peux te dire que la messe date du tout début de l'histoire des chrétiens, de ce qu'ont fait les premiers chrétiens juste après l'Ascension et la Pentecôte, quand ils se sont retrouvés à devoir perpétuer l'œuvre du Christ, à transmettre sa parole et à vivre de sa vie. Ils ont compris tout de suite que cela passait par ce que tu vas appeler aujourd'hui la messe. Dans le début des Actes des Apôtres, qui nous raconte justement l'aventure des premiers chrétiens, dans le 2e chapitre déjà, ils nous disent que les apôtres, les chrétiens, les disciples se retrouvaient pour lire la parole et pour partager ensemble le pain au cours de repas. Donc déjà, ils avaient compris que la vie avec le Christ passait par le pain de l'Eucharistie. Au cours des siècles, donc la messe s'est développée. Les chrétiens ont pris conscience de l'importance de cette prière. Un des premiers pères de l'Église, un des premiers qui a parlé sur notre foi, Saint Justin, a essayé d'écrire une lettre à l'empereur pour lui expliquer que les chrétiens ne faisaient rien de mal, n'étaient pas dangereux pour l'Empire, pour faire connaître les chrétiens à l'empereur et pour justifier leur foi. Et il décrit donc les actes des chrétiens. C'est très intéressant pour nous de voir que beaucoup de choses sont les mêmes qu'aujourd'hui. Et entre autres la messe, il décrit ce moment où le jour de la résurrection du Seigneur, pour s'en souvenir, ils se retrouvent entre eux, ils se réunissent, ils s'assemblent et ils lisent des Écritures, ils rompent le pain et ils rendent grâce à Dieu. Donc tu vois, vraiment, on retrouve les éléments les plus importants de nos messes. Donc ça, c'est au 2e siècle, moins de 100 ans après Jésus, déjà, les chrétiens avaient compris que c'était ça le cœur de leur vie de foi. Mais si je veux revenir un peu plus loin, je peux te dire aussi que la messe remonte dans l'histoire du peuple juif, remonte jusqu'à Moïse, puisque c'est Moïse qui a appris à son peuple à fêter la Pâque, le passage de la mer Rouge, la libération du peuple de Dieu, de le fêter tous les ans dans un repas où le maître du repas va prendre du pain, le bénir, le partager et prendre une coupe et la bénir et la partager. Et c'est dans ce texte-là que remontent les premiers prémices de nos messes. On pourrait dire un petit peu que Dieu a planté une graine qui allait fleurir plus tard comme la messe, mais qui va commencer déjà à pousser et à prendre du sens dans le cœur du peuple hébreu. Et Jésus lui-même, le soir avant sa mort, va fêter cette fête de Pâques, et c'est là qu'il va lui donner un sens tout à fait nouveau, un sens neuf, un sens profond, un sens qui vraiment va trouver sa racine dans sa mort sur la croix le lendemain, le sens de Jésus lui-même qui donne son corps en nourriture et son sang en boisson. Le sens que n'avait pas du tout, évidemment, la Pâque juive. Et là, je pense que je peux te donner donc une 3e réponse, que la messe, c'est depuis quand ? C'est depuis que Jésus lui-même, le jeudi saint, nous a dit qu'il nous donnait son corps et son sang en nourriture et en boisson pour que nous vivions de la vie même de Dieu, pour faire grandir en nous la vie éternelle. Donc ça, c'est vraiment le début de la messe. L'origine de la messe, c'est le jeudi saint, le repas de la cène. Cène qui veut dire, un mot latin qui veut dire repas. C'est le sens que Jésus a voulu donner au repas pascal. Après, au cours des siècles, la messe a beaucoup évolué, elle a gardé de ses origines et elle s'est enrichie de nouvelles choses. Et la messe que nous avons aujourd'hui, depuis à peu près 50 ans, met des choses nouvelles et a été rechercher des choses anciennes, des textes de toutes les époques de l'histoire de l'Église que tu vas retrouver dans la messe d'aujourd'hui. Et une petite chose que tu peux voir pour ça, ce sont les langues. Les 2 langues les plus parlées dans la messe d'aujourd'hui, c'est notre langue de notre pays, le français pour nous, le latin dans beaucoup de parties de la messe. Tu retrouves un peu de grec, des tout premiers siècles du christianisme qui était en grec. Il y a un peu d'araméen et d'hébreu. Quand on te dit Amen, Hosanna et Ave Sabaoth, c'est de l'hébreu. Et même Alléluia, qui serait un très très vieux mot qu'Abraham disait lui-même dans sa famille, qui redate d'avant même l'histoire du peuple hébreu et que Abraham a introduit dans notre histoire.